Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Vous rendez-vous compte ? Une réalisatrice tout juste récompensée de la Palme d'Or, la 3e seulement dans l'histoire de la compétition. Et elle ose s'offusquer et s'exprimer sur une cause politique qui lui tient à cœur, alors que le festival essayait tant bien que mal de faire taire la moindre trace de contestation sociale. Comment ose-t-elle ? Comment peut-elle se permettre de mélanger son petit discours politique à cette célébration internationale du cinéma ? Le cinéma est un art, pas un lieu de débat politique. Au cas où vous n'auriez pas saisi le caractère ironique de mes propos, il est apparemment nécessaire aussi de rappeler qu'il n'existe pas d'art apolitique. Tout art est politique, étant donné qu'il associe des caractères sociaux et économiques, et qu'au sein même du fonctionnement de cinéma se joue cette dynamique sociétale. Mais plus que de devoir rappeler encore que le cinéma est et sera toujours politique, il s'agit surtout de parler de la façon dont Justine Triet a été traitée suite à son intervention, et le discours qui s'est constitué à son encontre. Ces propos sont objectivement indécents. Une espèce de rébellion de salon. Les complaintes politiques d'un microcosme bourgeois qui se pavane sous les dorures du festival de Cannes. La réaction d'un enfant gâté. Biberonné à l'argent public depuis des dizaines d'années. Un fond idéologique d'extrême gauche. Une grande palme d'or de la démagogie. C'est ingrat et injuste. Une grande partie du corps gouvernemental s'est estomaqué, si ce n'est révulsé, de se voir accusé de manœuvres néolibérales qui visent avant tout la rentabilité plutôt que la créativité. Comment une réalisatrice, dont le film aurait bénéficié de subventions de l'État, se permet-elle de nous critiquer ? Car voyez-vous, aujourd'hui en France, obtenir des subventions implique nécessairement de lécher les bottes de nos gouvernants, tels des mécènes offrant gracieusement leur argent. Comment oserait-on critiquer un gouvernement qui fait don de l'argent public ? Peut-être parce qu'en majorité, l'argent qui finance le cinéma en France vient du CNC ou de corps privés et n'impose aucun financement du cinéma français à ses citoyens. Cette rengaine droitiste errance, qui consiste à dénigrer tous ceux qui refusent de rentrer dans le rang au nom de la protection de l'argent public, est aussi hypocrite que celle qui se trouverait, apparemment, chez les plaignants. Mais elle est surtout dangereuse et profondément révélatrice de la façon dont le pouvoir en place conçoit la culture dans le pays, et pas seulement le cinéma. Dans un contexte de tension, de révolte et de répression extrême, et dans une affirmation de la part des dirigeants du festival de ne pas s'intéresser aux préoccupations premières qui sévissent dans le cinéma, le discours de Justine Triet vient ponctuer d'un silence le tintement des coupes de champagne. Il force tout un chacun de bien prendre en compte qu'au-delà des discours théoriques et des jolies phrases venant accentuer nos critiques, il y a autre chose qui se joue. Une réalité que tout le monde refuse de voir, qui est en permanence remisée sous le tapis, mais qui sera bien forcée d'apparaître au grand jour. En premier lieu, la réalité que nos dirigeants ne sont pas intéressés par la culture produite par les artistes, à part quand elle leur permet de s'afficher en photo dans les journaux lors de remises de prix, pour s'enorgueillir d'avoir aidé à produire les travaux de nos chercheurs ou créatifs. Il ne faudrait surtout pas perturber le cours des choses, que les productions de nos penseurs, chercheurs, scénaristes, réalisatrices et réalisateurs ne viennent pas essayer d'offrir un contrepoint par rapport à la réalité des chaînes de télévision. Eux qui se targuent de soutenir et défendre la démocratie, ils calomnient et ridiculisent tout discours qui n'irait pas dans leur sens, ou qui n'aurait pas la décence de s'agenouiller face à leur grande bienfaisance. Nous sommes à l'ère des monarques, de ceux qui refusent la réflexion, la contradiction, tout en se gargarisant d'être à la pointe des nouveaux modes de pensée. De ceux qui, pour un oui ou pour un non, sont capables de sacrifier la culture si elle ne va pas dans leur sens. Non, puisque ça consiste à dire, puisque je vous ai aidé, vous n'avez pas le droit à votre liberté de parole. C'est-à-dire qu'elle devrait s'excuser, la ministre de la Culture, retirer ses propos. Mais elle n'aurait jamais dû dire cela. Mais elle les a dit, donc maintenant ça va rester. Oui, je ne sais pas si elle voudra les retirer, mais c'est pas digne d'un ministre de la Culture. Mais la vraie réalité que met en valeur Justine Triet, et que de nombreux journalistes ou affiliés au cinéma, y compris moi-même quand je l'ai été, devrions mettre bien plus en valeur, c'est la situation souvent précaire dans laquelle le métier se trouve. À l'heure d'une nouvelle grève des scénaristes à Hollywood, de conditions de travail déplorables, de recettes inégalement partagées,
ou du danger de l'arrivée des outils par IA, ou même encore par l'attitude de nombreux producteurs qui essaient de maintenir le statu quo, ou de miser de moins en moins sur la créativité, l'attitude de nos députés ou partisans est absolument déplorable. Elle intime l'idée que si des subventions sont versées aux créatrices et créateurs, son discours doit aller dans le bon sens par souci de rentabilité, que l'inventivité ou le discours ne prime pas dans la création, s'il est perçu comme clivant ou orienté. Ce que Justine Triet a exactement dénoncé, et que de nombreux acteurs du métier manifestent, appelant à des états généraux du cinéma qui tombent dans l'oreille d'un sourd. Par ailleurs, moi je considère effectivement que faire un film, ça nous rend privilégiés, c'est sûr. Mais attention, c'est nous, quelques réalisateurs qui faisons des films régulièrement, mais les techniciennes, les techniciens sur les tournages, les actrices, les acteurs qui sont un peu moins connus, etc., je veux dire, mais c'est pas des privilégiés. Enfin, c'est quand même, on parle d'une industrie quand même, avec des gens qui travaillent. En somme, elle défend le système qui lui a permis d'obtenir cette récompense, quand il préfère la traiter d'hypocrite se gavant de subventions tout en crachant dans la soupe. Le discours qui s'est propagé contre elle est puéril, malhonnête et profondément antidémocratique. Car si le temps du cinéma est bien de ceux qui nous arrachent à notre réalité pour nous projeter ailleurs, il est des discours et d'interpellations qu'il serait bon de prendre le temps d'écouter pour retrouver le sens des réalités. Merci à Justine Triet, merci à Adèle Haenel, merci à Flora Anabouda, et merci à toutes celles et ceux qui font en sorte d'exprimer leurs inquiétudes au grand jour, dans le but de défendre ce qui reste de leur espace d'expression.